Père Laurent Rivette, bonjour et merci de répondre à nos questions via Internet. Je rappelle que vous êtes en ce moment en Israël, à Jérusalem, pour des études dans le cadre de votre mission de prêtre. Alors vous allez bientôt fêter vos 10 ans de sacerdoce, il nous semble que c'était hier. Est-ce que vous avez vu le temps filer également? En effet, donc 10 ans me permettent de relire un petit peu ces 10 années qui, pour moi, sont passées très très vite. Donc 7 ans sur Cassis, Paille, ensuite l'Immaculée, de belles années en paroisse, et ensuite, comme vous le savez, donc 2 ans à Rome et une dernière année là en Terre Sainte. Donc des années très très riches, très pleines, très différentes entre les 7 premières années, ensuite les années d'études où j'ai dû reprendre des études, mais dans tout cela beaucoup beaucoup de joie et voilà, une joie de se donner pour le Seigneur. Père Rivette, vous êtes l'un de ceux qui ont entamé des études de séminariste à l'île Maurice, 2 ans avant de partir pour Nantes. Croyez-vous que cela a été un plus pour vous? Si oui, et comment? Définitivement un plus parce qu'on a avec d'autres séminaristes ouvert le séminaire en 2001 au Tabor à côté. Et ça a été un plus par rapport à, je pourrais dire deux choses, notamment par rapport au fait que j'ai senti mon appel d'être prêtre à l'île Maurice, d'être enraciné à Maurice. Et ça m'a permis, comme jeune, hein, j'avais 21 ans, de découvrir une facette de mon île que je ne connaissais pas et de mieux m'enraciner tout simplement dans cet appel diocésain. À travers tous les week-ends, une initiation en paroisse avec le père Pascal à Rivière-des-Anguilles à l'époque, où j'ai pu découvrir une paroisse, découvrir la joie que le père Pascal avait d'être prêtre au service de cette paroisse, la joie aussi que les gens avaient accueilli ce prêtre, accueilli aussi un jeune séminariste. Et donc, dans toutes ces belles amitiés qui ont été façonnées, j'ai pu être confirmé dans cet appel d'être prêtre à Maurice. Dans le deuxième aspect, plus intellectuel, d'études, j'ai découvert à quel point, à travers notamment les études d'anthropologie religieuse, à quel point il était important de prendre conscience lorsqu'on évangélise, lorsqu'on fait de la théologie, de ceux à qui on adresse le message, notamment donc là à une réalité des îles aux Mauriciens, avec l'importance de prendre en compte leur religiosité, leur manière d'exprimer, de comprendre le monde, de comprendre Dieu, de comprendre le rapport à la mort, aux esprits, aux ancêtres, marqué par une histoire un peu dure d'esclavage, de catholicisme parfois un peu imposé. Donc, cette histoire complexe qui permet d'être prêtre à la mauricienne et de prendre en compte davantage le vécu des gens pour mieux évangéliser ces personnes. Ça a été d'autant plus important pour moi parce qu'après, je suis parti à Nantes dans un contexte très différent où on est prêt de manière un peu différente aussi et ça m'a sans cesse ramené dans ces 2 années que j'avais vécues à Maurice au fait que je savais d'où je venais et où j'allais et que je serais de toute façon appelé dans les moments un peu plus arides de Nantes à retourner à Maurice, être prêtre à Maurice. Donc ça me permettait de relativiser un peu ce que je vivais en France, même si c'était en effet de belles découvertes et une expérience aussi très intéressante d'être à l'étranger. Vous avez donc été associé à l'événement Marche de Charité, Marche des vocations comme séminariste et comme fidèle. Quel souvenir avez-vous de cette marche? Donc un an avant de partir, ou quelques mois peut-être avant de partir à Nantes, on m'a demandé comme séminariste de prendre en, en charge un petit peu l'organisation, le dossier voilà, de la marche de charité. Et donc ça m'a permis de voir tout ce qu'il y avait comme préparation derrière, qui est quand même assez conséquent, de voir aussi toute la générosité des bénévoles, des gens qui, sur les paroisses, s'impliquent vraiment pour contribuer au financement des études des séminaristes. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché comme séminariste. Et aussi par rapport à l'événement même, le jour même, on m'avait demandé d'animer un peu avec le PRVD et d'autres jeunes. L'animation, c'était un peu ma première expérience d'animation. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Ouais, c'était super de vivre ça avec le peuple, se sentir porté par la prière, par la générosité du peuple mauricien.
qui nous soutenaient donc dans différentes manières dans cette démarche d'études, de formation. Père Yvette, que diriez-vous aujourd'hui à un jeune qui souhaiterait se faire prêtre? Zenes ena bella joie. Voilà. Donc, vous entendez beaucoup le mot joie de ma bouche depuis que je vous parle. Et c'est vrai que toi, jeune, si tu te sens appelé par le Seigneur, c'est normal d'avoir peur, mais sache qu'il y a une grande joie à, bien sûr, à parler au nom de Dieu, mais surtout à être à côté de lui, de sentir sa fidélité, de sentir que c'est lui, au fait, qui agit à travers toi. Bien sûr, tu seras appelé à donner ta personne, bien sûr, tu seras appelé à vivre des sacrifices, mais le plus grand cadeau, la plus grande joie qu'il te sera donné de vivre, c'est de réaliser qu'à travers toi, le Seigneur passe et peut faire de grandes choses, des merveilles, à la mesure de ta générosité et de tout ce que toi, tu pourras aussi donner. Voilà. Foncez, Zélis. Alors, durant vos études, vous avez passé 2 ans à Rome, dans la ville éternelle, au plus près de l'Église officielle, le Vatican. Comment avez-vous vécu cette expérience qui s'est poursuivie en Terre Sainte? Quelle en est la raison? Alors, après ces temps de paroisse, l'évêque a demandé, bon, bah, Laurent, allez, maintenant, tu reprends le chemin des études. Donc, après ces temps, reprendre le chemin du bureau, se retrouver tout seul à son bureau à Rome, c'était pas trop évident, mais il m'avait donné un beau projet d'études par rapport à la Bible. Donc, j'avais dans ces études parfois un peu arrêt dans le cœur tout le peuple mauricien, toute cette soif aussi que j'ai sentie de mieux connaître l'Ancien Testament, mieux comprendre la Bible, mieux goûter la parole de Dieu. Et donc c'est avec cette mission d'évêque que j'ai essayé de me donner au maximum pendant 2 ans à Rome. Et vu que j'avais fait un peu le gros du travail à Rome, j'avais encore une 3e année où je pouvais prendre un temps pour aller en Terre Sainte, pour mieux dire, lire la Bible avec les yeux, avec les pieds autour de moi, le paysage qui m'entoure, le lieu où le Christ lui-même a vécu, les endroits où il est passé. Ça me permet géographiquement aussi de mieux me situer, de mieux éveiller en moi certaines questions, de mieux prendre conscience que lorsque Jésus parle, il parle avec un paysage autour de lui, avec des animaux, une réalité agricole. Et donc, ça me permet de mieux saisir la profondeur et l'incarnation du texte de la Bible. Voilà. Donc, de trois belles années d'études, de maturation par rapport à la Bible. Nous supposons que cela doit être extraordinaire pour un jeune prêtre de vivre les grandes fêtes liturgiques, celles de Noël et de Pâques, en Terre Sainte. Pouvez-vous nous partager ce que vous avez ressenti comme émotion? Donc, en effet, vivre Noël et Pâques et d'autres fêtes catholiques, chrétiennes, dans un contexte de Terre Sainte, c'est toujours avoir la capacité d'aller sur les lieux, de vivre les choses un peu in situ. Alors à Noël, par exemple, avec d'autres prêtres et d'autres jeunes bénévoles de Terre Sainte, on a marché dans la nuit de Jérusalem vers Bethléem. On est parti à la grotte des bergers, où les bergers auraient reçu donc le message des anges que Jésus est né, que le Sauveur est là. Et on a vécu la messe de Noël de minuit là. Et ensuite, puisque les bergers ont reçu l'appel, on s'est mis nous ici en route comme les bergers pour aller à la grotte de la Nativité, où le Christ serait né. Donc on a vécu là, dans cette grotte, une messe à 3 heures du matin. On est tous un peu fatigués, mais heureux et de vivre cette douceur de Noël. Donc voilà pour ce qui est de cette fête de Noël, vécue dans la simplicité, dans une joie profonde aussi. À Pâques, c'était plus animé parce que cette année-ci, de manière exceptionnelle, Pâques était fêtée à la fois la même date par les orthodoxes, par les catholiques et les autres confessions chrétiennes, et aussi par les juifs. C'était peut-être aussi parce que mon anniversaire a tombé le jour de Pâques aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une année très dense. Dense parce que le Saint-Sépulcre, qui est le lieu où le Christ est mort et ressuscité, a été enterré et ensuite, enfin mis en cave et ensuite est ressuscité. Ce lieu-là est le lieu où se partagent les différentes confessions chrétiennes.
Donc, il n'était pas très très accessible, vous devinez, le jeudi ou le vendredi saint. Donc, on a pris, nous, acte de ça, on a anticipé quelque peu, ce qui fait que le lundi saint, on a réservé, entre guillemets, le Saint-Sépulcre pour nous, on était une petite quinzaine, et on a pu dormir, donc passer toute la nuit, veiller plutôt que dormir, au Saint-Sépulcre pour nous préparer spirituellement à la semaine sainte. Le jeudi matin, on était avec les catholiques et autour de l'administrateur apostolique, l'évêque de Jérusalem, on va dire, pour faire simple, avec lui à renouveler nos vœux comme prêtre, la messe chrismale, et ensuite au lavement des pieds, puisque tout ça se fait de manière un peu condensée dans la même cérémonie. Le jeudi soir, on était à Gethsemane à prier, voilà, comme Jésus a essayé de prier, parce qu'il y a certains qui dormaient apparemment. Et ensuite, on a suivi le cortège jusqu'à la maison de Caïphe, où vous savez, Jésus a été donc, arrêté, il a passé la nuit là. Donc on a veillé un peu. Là, le lendemain, j'ai vécu quelques chemins de croix, ici ou là. Et puis avec les frères dominicains, à l'école où je vis, on a pu vivre le vendredi, ensuite la veillée pascale le lendemain. Et aussi pendant le carême, on a pu tous les dimanches vivre le dimanche sur place. Donc, par exemple, le lieu de la transfiguration, bah, on est parti au Tabor. Le lieu de la tentation, bah, on est parti au désert, dans ce lieu où Jésus aurait été tenté. Donc, on a vécu les dimanches après dimanche de carême comme ça, sur place. Et ça, c'était une expérience très très belle aussi. Père Yvette, quel est le texte de l'Évangile qui vous interpelle le plus? Il y en a plusieurs, c'est vrai, étudiant la Bible, je suis en contact avec beaucoup de textes, mais dans le contexte difficile de la Terre Sainte, où on voit quasiment au quotidien des gens qui se déchirent, qui sont en tension par rapport à la terre, par rapport à la possession de la terre, par rapport à la possession d'une maison, d'un terrain, et à quel point c'est un enjeu très très difficile ici pour tous les fils d'Abraham, musulmans, peut-être moins chrétiens, mais eux aussi sont pris dedans, et juifs. Ce beau texte des béatitudes, où il est paradoxalement frappant de voir que Jésus dit heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Heureux les doux, ils ont la terre en héritage. Alors que ici, avoir la terre en héritage, posséder quelque part le royaume, est souvent question de lobbying politique, de tractation et de violence, malheureusement. Et donc les béatitudes sont vraiment comme un appel à à choisir le camp de Dieu, à choisir le camp des hommes de paix et à toujours prier pour la réconciliation sur cette terre malheureusement déchirée, ensanglantée par tant de conflits. Voilà. Père Laurent Rivette, merci pour ce moment de partage. Je rappelle que vous êtes à Jérusalem, en Israël, pour des études et que vous serez bientôt de retour à Maurice. Bonne fin d'études à vous, bonne chance pour les examens et surtout revenez-nous vite. Merci à vous.